délégation aura un ou plusieurs dossiers sur cette transition écologique. Premier axe, réduire les consommations d'énergie. Ça a été dit, mais moi je suis adjointe au sport, vous le savez, en particulier certains bâtiments sportifs, vous les connaissez, sont des vraies passoires. Quand vous cherchez aujourd'hui à titre privé un professionnel, on vous dit isolez madame avant d'abord de revoir votre chauffage. On sera une gestion en bon père de famille, c'est la même chose pour les bâtiments publics. Il y a un travail d'isolation avec une programmation sur plusieurs années, bien sûr, on ne va pas tout faire d'un seul coup, mais il faut commencer par l'isolation de certains bâtiments publics. Deuxième axe pour économiser également l'énergie, optimiser l'éclairage public, avec par exemple la mise en place d'un éclairage intelligent qui détecte les présences. Alors tous les mâts de la ville ne sont pas adaptés pour ça, mais de la même façon, établir un plan pluriannuel. Et puis, réduire également les consommations d'eau. À la fois, nous, la collectivité, montrer l'exemple. Donc, il y a un plan qui a déjà été mis en place, au fur et à mesure des rénovations, en particulier de bâtiments, mais inciter aussi les habitants de Danceny-Saint-Géréon à rentrer dans cette réduction. Réduisons ensemble notre consommation d'énergie. Deuxième grand axe, planter des arbres. Alors moi, j'aurais aimé un peu le faire à la manière du conseil régional, annoncer un chiffre sur le mandat. J'ai questionné en particulier les services de la ville. Je crois que vous allez, j'allais dire en transparence, les entendre derrière tous nos discours, parce que tout ce qu'on va proposer ce soir, si les services de la ville ne les mettent pas en place, ça n'a pas de sens. Donc je les ai questionnés. C'est compliqué de donner un chiffre comme ça sur le mandat. Il y a effectivement différents endroits dans la ville où il est possible de planter des arbres. Est-ce que c'est judicieux? Je fais confiance aux professionnels pour ça. Réduire les gaz à effet de serre, voilà une possibilité en plantant des arbres. On pourra s'accoler au plan de la région qui a annoncé 1 million d'arbres plantés jusqu'en 2026. Une autre action que propose la région et dans laquelle on pourra aussi aller dans cette direction, c'est un arbre une naissance. C'est-à-dire qu'à chaque naissance dans la ville d'Danceny-Saint-Géréon, nous pourrons planter un arbre. La région propose une subvention de 15 € par arbre. Vous voyez, on sera aidé pour cette mesure-là. On l'a déjà dit, hein, toute cette démarche ne peut pas se faire par une commune seule. Le plan climat de la COPA qui va repartir, enfin je l'espère, et ces plans régionaux, un effort d'une commune seule sera inefficace. Pour les transports, favoriser d'autres transports évidemment que la voiture, en particulier les déplacements doux. Avec les porte-à-porte, on a découvert vos quartiers, ou redécouvert vos quartiers, puisque on habite nous aussi la ville d'Danceny-Saint-Géréon. Certains chemins piétonniers déjà ont besoin d'être vraiment revus et retravaillés. Ensuite, les pistes cyclables. Nous avons voulu faire une étude, puisque ICPA a fait une étude tout à fait complète sur l'ensemble de la ville, mais nous avons voulu faire une étude financière. Donc nous sommes partis du lotissement Sainte-Cécile, tout à fait en haut, entre guillemets, de Saint-Géran, jusqu'à la gare. Et nous avons voulu mesurer le coût d'une piste bidirectionnelle et une voie piétonne PMR. Le coût est de 728 000 € avec subventions comprises. Vous voyez qu'il faudra un plan pluriannuel si nous voulons équiper toute la ville avec ce genre de piste bidirectionnelle. Vous voyez, une piste uniquement pour les vélos. Donc il faudra ensemble établir des priorités. Sur le transport collectif, nous l'avons beaucoup entendu. Des seniors, par exemple dans des situations de veuvage, des personnes qui ne peuvent pas garder la voiture ou qui n'étaient pas habituées à conduire, des jeunes familles également, des familles qui se sont installées plutôt au nord de la ville et qui, plusieurs fois par jour, descendent plutôt vers le sud de la ville, soit pour les scolaires, soit pour la vie culturelle, la vie sportive. Ce transport collectif, il est attendu. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est être à l'initiative sur la ville d'Danceny-Saint-Géréon, comme peut le faire par exemple la ville voisine, presque voisine de Châteaubriand. Effectivement, il faut que les habitants l'utilisent, ce transport, pour qu'il fonctionne. Mais on aimerait être à l'initiative, par exemple, de 2 minibus de 20 places, confiés à une société pour qu'elle puisse nous aider à établir les trajets, elle puisse nous aider à établir les différents lieux, mais qu'on puisse être à l'initiative. Pour que la COPA, effectivement, nous suive, vous êtes peut-être ici plusieurs hors commune, et vous avez aussi le souhait de profiter de ces minibus. Je pense aussi aux personnes du 49, de l'autre côté du pont, qui aimeraient profiter de minibus. Nous, on aimerait être à l'initiative sur la ville Danceny-Saint-Géréon pour entraîner derrière nous d'autres communes. Alors, on pense transition écologique.
on pense service aux familles, mais on a aussi, on l'a entendu les uns et les autres, des problèmes de parking par exemple. On se plaint parfois, les personnes se plaignent de parking. Vous faites arriver un minibus en centre-ville, vous avez beaucoup moins ce souci de parking. Je vois que le temps passe. Je voudrais terminer à ce moment-là avec ça. En faisant du porte-à-porte, on a parlé de ces bus pour voir si ça recueillait effectivement l'adhésion. Et des personnes nous ont dit, on compte aussi sur le transport solidaire. Donc nous ne voulons pas supprimer le transport solidaire, mais bien le pérenniser, puisque dans le transport solidaire, vous avez aussi cette notion de service. La dame que nous avons vue là encore la semaine dernière nous disait, on vient me chercher à ma porte, on me porte mes courses, etc. Ce qui ne serait pas le cas d'un bus où il faut marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Je vais m'arrêter là.